Aujourd'hui, je m'en vais faire de l'humour à Winnipeg, au Manitoba. T'es-tu préparé des jokes de prairie? Oui, mais elles sont plates. Oh. Finalement, moi, je m'en vais faire de l'humour à Winnipeg, au Manitoba. Et Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Winnipeg, incubateur de talents artistiques, surtout chez les francophones du Manitoba. Et c'est dans cet écosystème qu'on trouve l'humoriste franco-manitobain. De jour, cette créature du drôle sait se camoufler dans son entourage, à titre de professeur, d'avocat ou deuxième gérant de nuit en expérience client. Mais la nuit, l'humoriste franco-manitobain révèle son plumage éclatant et sa technique de séduction. Que ce soit lors d'un festival d'humour ou dans le coin d'un vieux resto-bar, la scène demeure son habitat naturel. Il se nourrit de rires et de réactions du public, un public qui, comme lui, partage ses accents, ses référents et sa réalité manitobaine. Après un spectacle, l'humoriste franco-manitobain aime s'abreuver dans un lac de bière et retourner à sa tanière, se rouler en petite boule. C'est vrai que les artistes, on est comme ça, tu sais. On va performer, puis là, on retourne chez nous pleurer et s'apitoyer sur notre sort. On est des bêtes de scène. Je suis au Manitoba pour découvrir la scène humoristique de Winnipeg. Et pour faire ça, je vais rencontrer Micheline Marchidon, qu'on a récemment vue à Juste pour rire. Bien sûr, elle m'a demandé de la rencontrer au Fort Gibraltar parce que les Franco-Manitobains veulent toujours qu'on les rencontre au Fort Gibraltar. Ah, les Franco-Ontariens, ils veulent toujours qu'on attende après eux. Ah, tiens! Allô, Micheline! Allô, Nadia! Le Fort Gibraltar. Bienvenue à la Mecque. Oui, c'est votre endroit préféré, hein, les Franco-Manitobains? Les Franco-Manitobains, oui. C'est le site du Festival du Voyageur, plus grand festival hivernal dans l'Ouest canadien. 100 000 personnes qui dansent en mocassins, en ceinture fléchée, en buvant du caribou, en tirant du gun dans les airs. C'est aussi connu comme la saison d'accouplement des Franco-Manitobains. Ah, OK, je comprends. Vous avez quand même une histoire riche, puis vous êtes près de cette histoire-là. Ça vous sert dans beaucoup de choses, mais particulièrement en humour. C'est quoi le lien, là, histoire-humour? Absolument. Bien, on est juste tellement fiers de notre histoire, puis on s'en sert beaucoup dans notre humour parce que c'est une histoire riche en émotions fortes. Où il y a de l'adversité, il y a de l'humour. Il y a de l'humour. Comme tu sais, moi, je suis franco-ontarienne. Je parle français dans un milieu minoritaire et ça a un impact sur notre humour. On est très autodérisoire en Ontario. Ouais. Est-ce que c'est comme ça, les Manitobains aussi? Absolument. On est à la fois hyper fiers de parler français, mais en même temps, on est insécure de notre français parlé. Peut-être qu'il n'est pas aussi bon qu'on voudrait qu'il soit. On se compare aux Québécois, qu'eux, ils se comparent aux Français. Puis les Français, bien, ils se comparent à personne. Fait que, Aux Parisiens. Alors, c'est ça, on a une belle dualité qui fait que on aime bien se moquer de nous. C'est le gars qui a ses parents sont ses cousins. Gilles Rivière, mesdames et messieurs. Ici, avec le sang du bison, on va mélanger la soupe au pois. Bienvenue à l'esthéticienne du Fort Gibraltar chez Clotilde. Premièrement, comment se faire un petit spa personnel au féminin en 1815? Les esthéticiennes de l'époque, tu sais, essentiellement, ils arrachaient les jambes, là. Tu sais, ils enlevaient la gangrène, puis tout ça. Tu sais, l'esthétique de l'époque. Dans l'espace culturel franco-manitobaine, tu sais, il y a beaucoup de choses. Il y a la musique, il y a l'art, etc. Mais quelle est la place de l'humour? L'humour prend encore une grande place d'occupation sociale. On est du monde qui aime parler fort et rigoler. C'est l'esprit latin. Mais ça commence vraiment à faire partie de notre tissu culturel, de la communauté. On commence à en avoir partout à tous les événements. Mais ça a été vraiment lent pour se rendre à ce point-ci. Maintenant, on a une soirée d'humour qui s'appelle le Rire Zone, que j'ai parti avec un ami. Il y a une place pour de l'humour franco-manitobain. On a notre style. Alors, le parfum, durant le temps des voyageurs, c'est avec un chatouille castor. Ah, un chatouille castor? Comme un beaver tickler. C'est quoi un chatouille castor? Je sais pas, mais j'en veux 2. Comment tu décrirais le style manitobain? C'est une bonne question. Je dirais c'est
C'est un peu big. Les gens veulent s'exprimer. On va faire du franglais, on attaque. Il n'y a pas de convention, dans le fond. C'est juste... Ça vient vraiment de la racine des gens ici, les accents, nos connaissances un peu de notre environnement. Mais il n'y a pas vraiment... Je dirais pas qu'il y a vraiment un style, sûr. C'est parce qu'ils veulent que je fasse ma trappe. Oh! Jeu de mots, mesdames et messieurs. Puis pour faire des numéros puis des présentations en humour, des stand-up, est-ce que tu as la chance de faire ça ici? Yeah, mais je fais beaucoup d'open mic en anglais. Puis quand on a les chances en français, je fais le setup en français. On a les Rire Zones qui se passent 3-4 fois par année. On a le Fringe ici aussi. J'ai fait un show qui avait un 25 en français. On est tellement bilingue ici qu'on peut le faire en franglais. Comme, moi, je suis pas francophone, je suis pas anglophone. Je suis bilingue. Il représente le rêve manitobain, avec ce qu'on appelle un capot, qui est essentiellement une couverte. Donc, je sais pas pourquoi qu'on appelle ça un capot. Micheline, j'aimerais ça qu'on parle aussi de toi, de ton parcours dans ce monde de l'humour ici. Comment ça a commencé? Moi, c'était à 15 ans. J'ai commencé à faire de l'impro à la Ligue d'impro du Manitoba, la LIM. J'ai fait ça pendant au moins 10 ans. Ça m'a donné mon background d'humoriste, de comédienne. C'était extraordinaire. Puis par la suite, j'ai déménagé à Toronto pour être comédienne, mais j'ai fait un peu de stand-up, mais j'avais encore très peur du vrai stand-up. Par la suite, finalement, en 2013, je suis allée à Montréal. Je me suis dit, that's it. Si je commence à vieillir, je suis mieux de le faire, c'est maintenant ou jamais. Fait que j'ai fait 3 ans d'essayer de faire les bars et tout ça. J'en ai fait autant que possible. C'était vraiment... ça m'a rendu très humble de voir le parcours des humoristes qui font ça à temps plein. Puis tu as quand même choisi de revenir chez vous. Est-ce que ça veut dire qu'on peut vivre comme humoriste à Winnipeg? Absolument pas. Du moins, je vous le souhaite pas. Non. Je vis d'humour, mais vraiment dans toutes sortes de facettes. Quelles sont les options de formation si on veut faire de l'humour à Winnipeg, au Manitoba? Pour les francophones, ça commence vraiment souvent dans l'impro, la radio communautaire, le théâtre. Mais maintenant, on a pour les jeunes le Camp Fou de rire. C'est l'Association culturelle franco-manitobaine et la division scolaire franco-manitobaine qui ont parti ça. Et ça donne l'occasion aux jeunes d'apprendre vraiment dans un camp intensif. Mais en ce qui est des adultes, c'est vraiment de venir faire les soirées Rire Zone, puis on a de la place pour la relève. Puis la relève étant des jeunes autant que monsieur de 85 ans qui en a jamais fait, qui a toujours voulu faire ça. Il a l'accessoire primé de l'année 1815, la pagaie rouge. La pagaie rouge qui évoque le sang, la mort et l'avenir, grâce aux castors et aux bisons qui seront massacrés pour le plaisir de tous. Et la survie! Et la survie! Parce qu'en 1815, on est moderne, mais on regarde encore vers le passé. L'impro, c'est ma zone de confort. Ça va bien, puis j'aime ça. Mais là, je viens d'apprendre que ce soir, au Mini Rire Zone que Micheline a organisé, elle veut que je fasse une performance. Moi, faire du stand-up. J'en ai jamais fait, je veux pas en faire, mais là, on me force à en faire. Du stand-up. Moi! Fait que c'est bien beau faire de l'improvisation, mais de l'humour, c'est quelque chose de complètement différent. Ça peut prendre des semaines, des mois, des années pour écrire et roder un bon numéro. Puis moi, j'ai moins de 24 heures. Heureusement, Micheline donne un atelier aujourd'hui à des humoristes en herbe, puis il n'y a pas plus en herbe que moi. Alors, bienvenue à mon court et bref atelier de stand-up. Alors, c'est quoi l'humour? Ben, ça commence quand on est bébé. Nos parents, ils nous font peekaboo, puis on rit, puis c'est là que ça commence. La base de la structure d'une blague, tu as ton setup, ta prémisse, puis ta chute. Alors, ta joke, ton punch à la fin. Je devrais l'écrire. Il est sur ta feuille, ici. Ah, OK. Parfait. Ah oui, OK, c'est écrit. Je me sens déjà plus drôle. J'ai jamais fait de stand-up de ma vie. Est-ce qu'on vous a averti? OK. Ouais, vous êtes avertis? Ça paraît dans ma face? OK. Moi, Nadia a vraiment de l'air d'avoir la chienne, là. Elle est vraiment inquiète. Mais moi aussi, j'aurais peur. Ouais, des ados, c'était peur, hein? Non, mais de faire du stand-up, on n'est pas habitués d'en faire, nous autres. D'où vient ce désir de faire de l'humour? Ben, moi, je suis toujours souvent le clown à la maison, celle qui fait les faces plates. Yeah, puis à l'école, notre directeur, il y avait comme un genre de club d'impro. So, je participais à ça, puis c'est comme ça que ça a commencé, basically. J'ai toujours aimé être farfelu avec mes amis ou même ma famille. Puis je me retrouvais souvent en classe en train de dire des blagues.
Alors, Déranger. C'est ça, comme... Là, j'ai fait de l'impro, puis à travers de l'impro, j'ai pu découvrir le stand-up. Les gens pensent que je fais rire du monde à un barbecue, mais ça veut pas dire nécessairement que tu es capable de faire du stand-up. Il y a quand même une certaine structure pour le stand-up. C'est ce qu'on appelle des procédés comiques, les procédés humoristiques. Alors, on va parler de quelques-uns aujourd'hui. Donc, le classique, pour commencer, c'est l'exagération. L'affaire de YouTube qui me tracasse, c'est les annonces publicitaires. C'est toujours la même voix. Le nouveau camion Ford. Plus tough que Godzilla et tellement puissant qu'il peut transporter le Titanic, une forêt entière et 92 éléphants. Puis, à l'autre extrême des publicités, on se retrouve avec une voix plutôt sensuelle, comme celle du nouveau shampoing de Pantene. Mais moi, je me suis dit, ça serait pas bien plus de fun de regarder les publicités si on switchait les deux voix? Le nouveau camion Ford. C'est moelleux et confortable, qui vous donne la sensation de conduire sur des nuages roses. Bien, la fin, c'était clairement la transposition. Yes. Je suis bien. C'est plein d'autres choses aussi, là, mais de vraiment prendre deux choses que tu as établies, puis là, tu les as changées de place. Ouais. C'était même avant que tu le fasses, je riais déjà. Comme je savais que c'était pour être drôle. Mais on s'entend que Nadia voit ces deux ados-là comme des mentors. Elle est comme, wow, un jour, je vais me rendre là. Quand je vais être petite, je vais être comme eux autres. Puis de faire le saut d'impro à l'humour stand-up, des numéros sur scène, comment ça s'est fait, cette transition-là, pour vous? Moi, c'était par un camp, le camp Foudre. C'était vraiment le fun. Puis ça m'a aidé à trouver comme mon genre de joke, comme qu'est-ce que moi j'aime faire. C'est quoi exactement ce camp-là? Peux-tu me le décrire? Ils t'amènent là pour 3 jours. Donc, c'est vraiment intensif, là. Yeah, c'est vraiment le fun, non? C'est comme tout un début de carrière en quelques jours seulement. Yeah. Puis pour toi, tu as participé aussi à ce camp? Oui, c'est ça. J'ai participé au camp, puis depuis ce temps-là, j'ai adoré ça. Puis j'ai continué à trouver plein de différentes façons d'être drôle dans ma communauté. Puis Micheline, toi, tu es impliquée dans toute cette histoire de camp et d'atelier. Moi, j'arrive vers la fin pour faire un peu la transition entre voici un nouveau public, quelqu'un qui vient vous donner d'autres indications, et aussi je les suis par la suite pour faire un coaching intensif de leur numéro comme tel pour le mini-gala. Donc, je fais comme la transition du camp envers un gala quelques semaines plus tard. Moi, je suis passionnée de la chasse. Je pense que je prends ça de mon grand-père. Il shoot tout, ça n'a pas d'allure, il shoot tout comme... Hey, il y a un sac en plastique, là. Tchic, tchic, pouf. Hey, c'est le voisin. Tchic, tchic, pouf. Hey, c'est le chum de ma petite fille. Tchic, tchic, pouf. Et puis chum. Merci! Qu'est-ce que ça représente pour une communauté comme Saint-Boniface, une communauté francophone à Winnipeg, au Manitoba, d'avoir finalement un camp d'humour qui fait de la formation? Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment changer les vies des jeunes, parce que c'est non seulement un camp d'humour, mais c'est un camp de l'être humain. Comme vraiment, ils vont au fond de ce qui est drôle pour eux, de leur voix à eux. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et au niveau de la francophonie, bien, ça leur donne quelque chose de super le fun à faire en français, et que je pense que ça leur donne vraiment un attachement encore plus profond à la francophonie, en fait. J'ai une joke vraiment que j'ai besoin de votre aide. Là. Ah, OK. Ce que je veux faire, c'est l'effet surprise, mais je réussis pas très bien. Mais il faut bien le faire pour comprendre la transposition. Parce que c'est pas clair. Comme on... Ouais. Je sais pas s'il faut que je bouge mon corps, comme un côté, l'autre côté, pour qu'on comprenne la différence. Je pense que c'est moins à propos des côtés puis de quel corps. Il faut juste que tu aies le petit mot, la petite phrase qui fait qu'on sait que c'est de ça que tu parles, sinon les gens sont confus. Je pense que c'est bon que Nadia teste ses blagues sur des ados, parce que les ados, c'est tout le temps les personnes qui haïssent le plus des affaires. Fait que c'est vraiment le meilleur. Si ça marche avec eux autres, ça marche avec tout le monde. Bon, ben merci beaucoup pour votre aide. Je me sens plus zen, mais un petit peu plus énervée, si ça existe comme émotion. Puis on se voit tantôt. Oui, on va continuer à travailler ça. Bon, ben ça, c'est un bon atelier. Sauf que si l'atelier est terminé, ça veut dire que mon spectacle approche. Fait que je commence à avoir des petits papillons dans le ventre. Si par papillon, on entend un cougar affamé dans un champ de gazelles, ça va être un carnage. J'en reviens toujours pas que j'ai accepté de faire un numéro d'humour ce soir, mais c'est pas grave, je vais suivre ma première théorie de la vie, qui est de faire les choses avec confiance, et ça va bien se passer. Puis sinon, ben je vais suivre ma deuxième théorie de la vie, qui est, au pire, on prend une bière après. Micheline Martin, bonsoir. Salut. Merci d'être là. On est là pour parler du Rire Zone, un projet que vous avez commencé tous les deux ensemble. C'est quoi exactement ce projet-là?
Ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'il y a des gens qui font des soirées, qui avaient du stand-up une fois par année à peu près, instigés par, mettons, le Festival de l'humour en anglais à Winnipeg, puis il y avait un côté francophone. Mais on s'est dit, on veut des places à roder, on veut faire plus qu'un show par année. Donc, maintenant, on en fait 4! Les gens ont soif de l'humour. Ouais. C'est rempli à chaque fois. Cet événement-là est super important pour plein de raisons, mais pour donner au public de l'humour en français qui n'existait pas avant ou très rarement. Moi, je viens du Saguenay, et au Saguenay, il n'y en a pas du tout des anglophones, alors j'ai jamais appris l'anglais. Moi, j'ai été appris à penser que Canadienne Tailleur, c'était un couturier. Il y a à peu près 20 ans, il y avait peut-être 1 ou 2 humoristes, mais il n'y avait pas de stand-up comme tel. Et on a maintenant une structure avec le Rire Zone, etc., qui permet de développer une certaine relève qui n'existait pas il y a 20 ans. J'ai de la misère avec les jeunes couples qui donnent des noms tout croches à leurs enfants, juste pour être différents. Parce que c'est des surnoms de présidents américains qui sont devenus des prénoms. Taylor, Madison, Kennedy, Reagan, c'est tous des présidents américains. On fait pas ça au Canada. On dit pas « Trudeau, viens ici. Viens ici, Trudeau, que je te parle. » Diefenbaker! Diefenbaker, combien de fois qu'il faut que je te dise de nettoyer ta chambre? Si tu la nettoies pas, il n'y a pas de dessert pour Diefenbaker à soir. Moi, là, des jokes de Diefenbaker, là. Il n'y en a jamais assez dans la vie. Étant donné qu'il y a eu un vide en humour avant ça, est-ce que c'est difficile d'aller trouver des humoristes ou est-ce qu'il y en a beaucoup dans la région? Mais le Rire Zone, c'était un des objectifs qu'on s'était donné quand on l'a lancé. C'était de créer de la relève parce que on veut cette relève-là. On veut des jeunes maintenant, pour vrai, depuis les 4 dernières années que le Rire Zone, on a pu voir peut-être une dizaine de nouveaux visages qui, pour certains, ça a fonctionné, d'autres qu'on les a jamais revus. mais ça, c'est personnel comme choix, tu sais. Mais c'est correct d'essayer puis de dire « Ah, ça marche pas, puis les prochains... » C'est ce que moi, je voulais, c'est ce qu'on voulait, puis c'est ce qui est arrivé aussi. Puis ça continue, là, chaque année, on a au moins 1 ou 2 qu'on connaît pas, qui sortent de nulle part, puis c'est le fun. Ouais. Julien Naillet-Pelletier, qui est un nouveau, je dirais, là, comme il est embarqué là-dedans, mais il a l'air d'avoir du fun, puis c'est ça qui est important. Là. Toi, tu as fait la transition, tu sais, du gars drôle qui a fait de l'impro, qui fait maintenant du stand-up. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui pense aussi faire le saut vers le stand-up? Comprends-toi toi-même. Ce qui est drôle avec une personne n'est pas drôle avec une autre. C'est très personnel. Ouais, juste sois correct à avoir peur. À chaque fois que je avance sur scène, j'ai peur, j'ai le trac, mais j'ai plus peur de pas présenter que de présenter. Je suis un interprète de la nature. Ça veut dire que moi, ce que je fais comme travail, c'est que j'amène le monde dans la nature et je les explique ce qu'elle nous dit. Un crabe! OK, fine. What does the crab do? Il fait ça. Mais tu sais, c'est pas de sa faute, parce que lui, quand il raconte ses jokes aux animaux, les animaux, ils rient, tu sais. Une de mes missions dans la vie, c'est de rayonner la francophonie partout. Même quand je vivais à Toronto, une ville anglophone, j'exigeais de me faire servir en français. Merci. Merci. Et pendant des années, j'ai pas mangé. C'est drôle parce que c'est vrai. Il y a une scène humoristique, une bonne scène humoristique anglophone ici à Winnipeg. Est-ce que vous travaillez chacun dans vos coins ou est-ce qu'il y a beaucoup de partenariats ou d'échanges avec les anglophones? Ben, en fait, on a été approchés par des anglophones, des francophiles, qui ont voulu participer au Rire Zone. Ça a marché pour la plupart. C'est bien. Puis, c'est des gens qui sont revenus une couple de fois après. Le Winnipeg Comedy Festival, qui a pendant longtemps eu un segment francophone qui avait laissé tomber un petit peu ça. Avec le Rire Zone, ils nous ont approchés pour ramener le petit côté francophone au Winnipeg Comedy Festival. Fait que, oui, il y a un partenariat, mais je dis Winnipeg, c'est quand même presque 1 million de personnes. On s'entend qu'on n'est pas super connus encore. Là. Ça s'en vient. C'est mon premier numéro de stand-up à vie! Ouais! Applaudissez-moi! Confiance, stepette, énergie, on la connaît, cette Nadia-là. Ça commence bien, ça. All right. Go, Nadia! C'est aussi mon dernier numéro de stand-up à vie. J'ai décidé que ce soir, au bout de 5 minutes, je vais prendre ma retraite. Parce que si ça va mal, pas grave. Puis si ça va bien, je prends ma retraite au sommet de ma carrière. Ouais. C'est pour ça que je suis contente. Parce qu'imaginez si ça va bien. Si j'ai le malheur d'être bonne, il faut que je fasse un rebranding de ma personne sur les réseaux. Non, merci. Qu'est-ce que c'est ça?
si j'ai l'énergie de gérer les réseaux sociaux, je vais juste faire un autre enfant. C'est comme la même quantité de temps, la même quantité d'énergie. Tu sais, d'un côté, ça chiale, ça ment, ça blâme les autres, ça baisse ses pantalons devant tout le monde, ça occupe tout ton temps. Puis ça, c'est juste les réseaux sociaux. Ah, je savais que ça marcherait pas. Micheline, t'es fière au moins. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment contente de prendre ma retraite ce soir et j'aimerais qu'on lève un verre à ma carrière. Merci à ceux qui étaient là à mes tout débuts. Micheline, Julien, Martin, Michel et Yann. Puis ceux qui m'ont suivi tout au long de la carrière, qui sont encore avec moi aujourd'hui. Micheline, Julien, Martin, Michel et Yann. On a eu des hauts, on a eu des bas, mais on a surtout eu des regrets. Bonsoir! Bon, bien, je viens de passer une super belle soirée avec les gens du Rire Zone. C'était une première expérience de stand-up pour moi. Ça s'est bien passé. Je me suis quand même trouvée bonne jusqu'à ce que je vois les autres puis je réalise qu'ils sont vraiment meilleurs. J'ai un petit peu de travail à faire au niveau de l'écriture puis de la livraison, mais je pense que j'ai du potentiel. Il a juste fallu que je sorte de ma province pour sortir de ma zone de confort, mais je vous dis qu'au Manitoba, en humour, on est bien entouré. Drôle ou pas drôle? Je suis drôle. OK. Quelqu'un qui tombe. J'aime pas ça à la TV, voir quelqu'un se faire mal. Un clown. Oui, oui. Très drôle. Promener son chien dans une poussette de bébé. Oh, ça, c'est drôle. Des jokes de mon oncle ou des dad jokes.